c'est mieux que le mien. Ma maman dit qu'il est bien. Pour ce projet, Mademoiselle Perla nous a demandé d'utiliser des choses qu'on trouve autour de la maison. Personne ne regarde. Comme la gym et les arts plastiques sont les seules matières où je peux espérer gagner des points, je me suis dit, vois grand ou rentre chez toi. Aïe! Et du coup, j'ai carrément fait ça. Je suis rentrée chez moi et j'ai vu les choses en grand. Les enfants, on se calme. Allez tous vous asseoir. Je sais combien vous avez hâte de nous présenter vos travaux, mais avant de les découvrir, j'aimerais qu'on fasse un accueil chaleureux à Damien Brosse, qui a gentiment accepté de juger vos œuvres. Mince, si j'avais su que c'était un concours, j'aurais fait un effort. J'ai bien fait de faire confiance à mon intuition. C'est une chose que seuls les artistes comme moi peuvent comprendre. Qu'est-ce qu'on gagne? J'espère que c'est une entrée pour le musée des horreurs. J'aurais beaucoup plus travaillé si j'avais su que c'était un concours. S'il vous plaît, silence! Bien, sans plus de cérémonie, Monsieur Damien Brosse. Bravo! Bravo encore! Bonjour, mesdames et messieurs, et merci beaucoup. C'est un grand honneur. Je tiens à remercier mes parents, mes amis et collègues, tous ceux qui ont voté pour moi, et vous, mes admirateurs. Et... Pardon, excusez-moi. C'était mon discours pour le prix du meilleur artiste contemporain que j'aurais dû gagner. Voilà, j'ai le bon. Alors, garçons, filles, apprentis artistes, amis des arts plastiques, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour vous annoncer que le gagnant de ce concours et du prix de la plus belle œuvre réalisée avec les moyens du bord et qui verra son œuvre exposée dans une galerie locale très réputée pendant tout le week-end est... Angelo! Angelo, encore? Pour son utilisation originale et brillante de jouets d'enfants et de véritables pièces de voiture, en une sculpture monumentale et extraordinaire. Félicitations, Angelo. Ta mère va être tellement fière d'avoir l'œuvre de son propre fils exposée dans sa galerie. Pardon? Mince alors, c'était fichu d'avance. C'est dingue la chance qu'il a. Encore un concours raté pour Bertrand François. Si vous vous dites que je vais devoir inventer des excuses pour éviter que mes parents utilisent la voiture ce week-end, vous avez bien raison. Je suis déjà sur le coup. Mais avant, je vais devoir expliquer à toute la classe que ma mère ne m'a pas aidé à gagner ce concours. Même si je sais que personne va me croire. Je veux qu'on reconnaisse notre talent. Ouais. Qui aurait pensé que je devrais m'excuser? Surprise. Je crois que j'ai pris le silencieux, mais aussi des écrous, des bougies, peut-être le rétroviseur. Rappelle-moi, c'était quoi ton plan B? J'en ai pas. Ce qui est sûr, c'est que cette chose n'est plus une voiture, un presse-papier géant à la limite. Personne n'en voudrait, même pas pour la retaper. C'est une épave. Un vrai tas de ferraille. Écoutez, pour la sculpture... Waouh, c'est exactement ce que je me disais. Ça, c'est une sculpture maintenant. Je parlais de l'autre sculpture, celle que j'ai faite pour l'école. Elle sera exposée que pendant ce week-end. Où veux-tu en venir? Bah, il nous suffit d'empêcher mes parents d'utiliser la voiture avant dimanche soir. Je te promets de venir te voir quand il sera privé de sortie. Ensuite, on récupère les pièces sur la sculpture pour réparer la voiture. Nos bons moments ensemble ne seront bientôt plus qu'un souvenir. Allez, les copains, dans quelques années, on en rigolera. Adieu, Angelo, on s'écrira. Ce sera une expérience enrichissante, je vous le promets. On va apprendre des tas de trucs, on sera plus forts. Salut Angelo, la prochaine fois qu'on se verra, on aura tous les deux de la barbe. J'imagine que c'est pour cette raison qu'on dit que les artistes sont des incompris. Hé, les copains, attendez-moi. Écoutez, papa ne prend la voiture que le week-end pour faire des petites courses du genre conduire Alvina au centre commercial, aller à la boulangerie, prendre de l'essence. Et heureusement, je sais parfaitement comment le déconcentrer. Mais l'exposition est à la galerie de ta mère. Et toute ta famille va y aller, alors ce sera forcément en voiture. Avec cette voiture. Mais parfois, ma mère part travailler à vélo, alors peut-être qu'on pourrait... Ha! Ça y est, je sais quoi faire. Quoi? Oui, c'est quoi?
Te cacher dans un cirque? Entrer dans la Légion étrangère? Vivre sous la terre? Toute la famille va devoir se mettre à vivre plus sainement et arrêter d'utiliser la voiture à cause de son empreinte carbone. C'est du jargon scientifique, ça veut dire qu'elle pollue beaucoup. C'est génial! Au moins jusqu'à dimanche soir, quand nous... Quand tu... Quand il remettra toutes les pièces sur la voiture. Ce n'est pas un plan B, c'est un plan E, comme écologie. C'est simple, élégant, complètement dingue. J'adore ce plan. Vive l'écologie! Je suis extrêmement fière de toi, Angelo. Damien Brosse m'a appris la nouvelle aujourd'hui et je suis très heureuse que tu aies gagné le concours d'art plastique. Mon chouchounet d'artiste. Ouf! S'il te plaît, m'appelle pas comme ça, On moi. est tous impatients à l'idée d'aller voir ton œuvre à la galerie dimanche. Angelina! Oh, tu te rends compte? On a un véritable artiste dans la famille. Oui, nous avons notre propre petit Michelangelo. Eh bien, je dois vous dire que mon œuvre symbolise la lutte contre notre mode de vie dans l'hyperconsommation et la pollution. Un artiste et un écologiste. Oh, l'écologiste, c'est carrément mon swag, comme vous dites maintenant les jeunes. Papa, si tu m'aimes, Hein? ne dis plus jamais ça devant quelqu'un que je connais, d'accord? Jamais, 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 jamais. Enfin bref, j'ai recyclé de vieux jouets en plastique de pierre et 2 ou 3 autres pièces mécaniques de la voiture. Pour avoir une... comment les artistes appellent ça, maman? Une démarche artistique? Exactement. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je crois qu'on fait pas assez de choses pour protéger l'environnement, vous trouvez pas? J'ai une idée. Et si on arrêtait de manger de la viande? Pourquoi pas? On pourrait devenir végétarien. Oui, et on pourrait mieux trier nos déchets. Je ferais du compost dans le jardin. Et pendant qu'on y est, pourquoi ne pas aller à l'exposition à vélo dimanche? Ce serait un bon début pour notre nouveau mode de vie, non? C'est une excellente idée. Oui, et on va tous faire de la course à pied dès demain matin. Je vais mettre le réveil à 4h30. On mangera des fruits secs avant de partir. Je vais te changer en fruits secs. Oh, ça fait du bien. Vous avez vu ça? Le soleil n'est pas encore levé, mais nous, oui. Je déteste l'écologie. Comment ça, un recycle? C'est un vélo avec combien de roues, ça? Oh, maman, qu'est-ce que c'est? Des gaufres de tofu avec des brocolis, mon ange. Oh, Arthur, c'est tellement... Hein? Mais où il est passé? A, B, 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 A. Pourquoi elle est cassée, la télé? Je veux la faire m'enchanter. Tiens, mais qu'est-ce qui... Il y a un problème avec l'électricité, chérie? Oh non, on va simplement arrêter de s'en servir un jour par semaine. Oh, allez les enfants, essayez de rattraper votre vieux père. L'écologie, c'est une passion familiale. Angelo, réveille-toi. Quoi? C'est pas moi. Je vous jure, j'ai même pas le permis de conduire, monsieur Angelo, l'agent. ici la terre. Oh, j'ai rêvé que je conduisais une asperge géante et qu'un policier brocoli Ne m'arrêtait. t'inquiète pas, ce sera bientôt fini. Regarde, j'ai trouvé le manuel de la voiture sur le net. Il faut juste que je le compare avec ta sculpture pour repérer les différentes pièces. Quoi? Tu l'as imprimé? Victor, la forêt amazonienne est en danger. La déforestation est une catastrophe pour l'environnement. J'espère que tu vas recycler tout ce papier. Waouh, tu prends ça très au sérieux? Écoute-moi, après l'exposition, tu devras éloigner ta famille pour que je répare la voiture. J'ai une idée. Propose-leur d'aller fêter ça au resto végétarien. Sérieux? Oh, j'en peux plus. Si je mange encore une feuille de salade, je vais me transformer en lapin. Je suis sûre que ça va fonctionner, Angelo, ne t'inquiète pas. Il faut que ça marche. J'ai tellement faim. Allez, à plus tard. Les premiers visiteurs sont là. Félicitations, Angelo. Tu as ta toute première critique dans un journal. Ça signifie que beaucoup de gens voudront voir ton œuvre. C'est vrai, mon grand. C'est pourquoi j'ai décidé de laisser ta sculpture exposée pendant encore 2 semaines. C'est un triomphe! Non, c'est pas vrai. Mais attention, pas question de prendre la grosse tête et de faire des caprices de diva. Des caprices, mais bien sûr. Je ne pense pas que le monde soit prêt pour moi ou pour ma sculpture. Comment? Angelo, mon garçon, cette sculpture fait maintenant partie du folklore local. Je peux pas faire partie du folklore. La célébrité engendre des Je responsabilités. peux pas être Ah célèbre. non, mon ange, ce n'est que pour 2 semaines. Tu dois comprendre que cette œuvre ne t'appartient plus. Elle est entrée dans l'histoire. Ce n'est pas terminé. Qu'est-ce que...
Oups, Maintenant, c'est de l'histoire ancienne. désolée. Alors, les pièces de la voiture ont été remplacées et maintenant, elle roule à nouveau. Ouh, maman a recyclé les jouets en plastique de pierre et lui en a racheté de nouveaux en bois. Elle a même accepté de me pardonner. Et maintenant, je suis une célébrité locale. Oh, tout est bien qui finit bien. Bon, c'est vrai que j'ai eu de très gros et même de gigantesques ennuis quand papa a tout découvert pour la voiture. Je savais qu'il passait beaucoup de temps au piano, mais j'avais des doutes sur les progrès qu'il pouvait faire avec une application. Jess a 9 ans. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je le sens bien. Ça fait 6 mois qu'on joue à Wisnimo Live et on n'a toujours pas réussi à trouver le fameux Yap. Je te rassure, Lola, personne l'a jamais trouvé. Ouais, il paraît que le Yap a carrément tous les pouvoirs. Si je l'attrape, je deviens le dieu des Wisnimo. J'en ai eu un, il va éclore. Trop cool. 10e capture de la journée et l'école n'a pas encore commencé. Ouais, j'ai eu un autre pigeosaure. Oh, il pond un œuf. Pitié, faites que ce soit lui. Faites que ce Les soit gars, lui. on va être en retard à l'école. Et alors? On est en retard tous les jours depuis la sortie de Wisnimo Live. C'est trop addictif, j'adore ce jeu. Vous voyez ce que je vois? C'est ça, non? Le Yap! Le Yap! Le Yap! Je vous demande de ranger immédiatement vos téléphones et d'arrêter de jouer à ce jeu stupide. Ah, je hais les Wisnimall. T'as entendu ce qu'a dit mon tonton? Je veux dire le prof. On est à l'école, pauvre débile. Alors tu vas me ranger ton téléphone. Tout de suite. Ah, mais Gladys, tous les autres sont en train de jouer. Et si tous les autres sautaient d'une falaise, tu les suivrais, pauvre pomme? Bah, ouais, toi c'est sûr, tu sauterais. Ouais, ça c'est sûr. Yo, mec, paraît qu'il y a du nouveau. Vas-y, envoie, fais voir le Yap. Eh ouais, mon pote, je te raconte pas le choc. Où est mon téléphone? Il est forcément quelque part par là. Il a dû tomber au fond de mon casier. Non, Angelo, tu ne peux pas aller à la cafétéria pour capturer un blargoul. En fait, monsieur, j'ai laissé mon cahier de texte dans mon casier. Je peux y aller, s'il vous plaît? Très bien, mais ne traîne pas. Non, Victor, tu ne peux pas aller à la cantine pour capturer un e-bourse. D'abord, monsieur, je voulais vous dire que vous connaissez super bien les Wisnimall. Je suis épatée. Ensuite, je levais la main parce que c'est dans mon casier qu'Angelo a oublié son cahier. Bon, d'accord, mais ne traînez pas. Non! Il est pas là. Et si on me l'avait volé? Tu penses à ce que je pense, Angie? Allez, allez! Vas-y, dis-le! Vite au repère de Dark Angelo. Dark Angelo. Et professeur Vertigo! Miss Davis, que nous vaut cet honneur? J'ai entendu dire que vous étiez largués sur cette affaire, les gars. Vous allez avoir besoin d'aide. On est un duo de super-héros, Miss Davis, pas un trio. Et ça, c'est mon siège. Éjection. Bonne nouvelle, Dark. J'ai piraté le téléphone perdu. On peut y accéder. J'active le GPS et l'historique de localisation. Dans une seconde, on connaîtra la dernière position du téléphone. Oh, l'école! Ok, il est ici. On me l'a peut-être pas volé après tout. J'ai pu le perdre. Je prends une photo à distance. On verra où il se trouve en ce moment. On dirait que ton téléphone est dans la poche de quelqu'un. Autrement dit, on me l'a volé. Tu peux activer le micro? Ouais, je vais essayer. On dirait qu'on n'a pas affaire à un seul individu, mais plutôt à une organisation. Une organisation maléfique. Une organisation dévouée au mal. Vertigo. Repasse l'enregistrement. J'ai pas d'ordre à Fais ce qu'elle recevoir. te dit. Ok, puisque c'est demandé si gentiment. Difficile à affirmer pour les deux voix d'homme, mais je reconnaîtrai la voix de la fille entre mille. Gladys. Gladys.
C'est plus sérieux que ce que je croyais. Et là, il semblerait que Gladys essaie de pirater le compte Wiznimall du téléphone. Mais pourquoi? Pour voler le Yap. Mais Gladys déteste Wiznimall Live. Les apparences ne paraissent pas toujours telles qu'elles apparaissent, apparemment. Est-ce que tout le monde veut bien poser son téléphone et prendre un pinceau à la place? Allez, pinceau! J'ai besoin d'être seule avec Gladys. Et voilà comment je vais m'y prendre. D'abord, je vais souffler un coup dans mon fameux sifflet pour faire aboyer des chiens devant l'école. Ensuite, quand Mademoiselle Perla tournera le dos pour faire taire les chiens, Victor renversera accidentellement de la peinture sur Gladys. Pauvre débile! Quand elle sortira pour se nettoyer, Lola et moi on se proposera pour aller calmer les chiens. Dès qu'on sera sortis de la classe, je file pour coincer Gladys pendant que Lola s'occupe des chiens avec des tranches de lard que je garde en cas de besoin. J'adore. Mec, j'ai des tonnes de questions. À commencer par, qu'est-ce que tu fais avec des tranches de lard dans tes poches? C'est pas l'heure de poser des questions, c'est l'heure de passer à l'action. Si ton objectif c'est de te trouver seule avec Gladys, je peux te citer 1000 façons moins galères. Ah, mais c'est pas vrai! Ce crétin m'en a mis plein les cils. Il me le paiera. Dark Angelo. Dark Angelo. S'il te plaît, ne refais plus ça. Ah. Dark Angelo. Qu'est-ce que tu me veux? J'aurais dû t'appeler avant, mais je pouvais pas. Et tu sais pourquoi. J'ai pas ton téléphone si c'est ce que tu insinues. Quoi, je te le jure? Vas-y, explique. Je reconnais que c'est moi qui l'ai volé. Ah, mais c'était pas mon idée. Narration en voix off des événements de la séquence sur un flashback en noir et blanc avec taches de couleur pour l'intensité dramatique. Maintenant. Mon oncle m'a pris à part ce matin avant l'école après avoir entendu que tu avais capturé un yap. Il m'a demandé de l'aider. Alors j'ai subtilisé ton téléphone pendant que tu faisais la queue à la cantine. Qu'est-ce que le roux veut en faire? En fait, il veut détruire Wiznimall Live avec un virus. Pour que personne ne puisse plus jamais y jouer. Plus jamais. Comment? Il va se servir de Yap pour télécharger le virus. Grâce à ses pouvoirs immenses, Yap va se répandre dans le monde du jeu en ligne et détruire un à un tous les personnages de Wiznimall Live. Pourquoi tu me racontes tout ça? Disons que je ne peux pas raisonnablement laisser mon oncle détruire un jeu qui est si cher à mon cœur. Tu joues à Wiznimall Live? C'est pas dans ton dossier. Ouais, c'est vrai, je suis accro. Comme tout le monde, quoi. J'ai pas arrêté d'y jouer pendant qu'on parlait tous les deux. Comment je vais récupérer Yap? Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu décides d'affronter mon oncle, tu vas avoir besoin d'aide. C'est pas parce que je porte un masque que j'ai pas un cerveau derrière. Tu me prends pour un bleu? Non, mais je sais que mon oncle a une arme secrète, un nouveau monstre que personne n'a jamais affronté. Le Mané-Tigre. Un mané-tigre? Non, 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 le Mané-Tigre. Et il a la puissance de 10 gros balaises comme toi. Seul contre lui, tu n'as aucune chance. C'est noté. Merci pour ton aide, citoyenne. C'est quoi ça? Quoi? Oh, Dark Angelo. Si j'ai appris un truc en regardant des douzaines de films de super-héros, c'est qu'il est grand temps de monter une équipe de super-héros qui ne s'entendent pas bien du tout, mais qui surmontent leurs différences et s'unissent pour combattre le mal. Professeur Vertigo! Miss Davis! Double salto arrière, double direct du gauche, Dark Angelo. Attention, pose de super-héros. À vue de nez, il est 19h04. Genix devrait arriver d'un moment... Eh ben ouais, Genix est dans la place. Enfin, on se rencontre, Genix. J'ai entendu dire que tu pouvais recréer n'importe quelle attaque de jeu vidéo. Eh ouais, exactement. Prêt à te joindre à nous? On va mettre un terme au crime du siècle. Dites-moi où ça se passe et je m'occupe du reste. Faites-vous un spa en m'attendant? C'est pas ça le deal. On te propose de rejoindre l'équipe, notre équipe. J'ai réfléchi à ton offre, Dark Angelo, et voici ma réponse. Non.
Je roule en solo. Ok, je te provoque en duel, Génix. Nous trois contre toi. Tu gagnes, on dégage. On gagne, tu te joins à nous. Match nul, tu te joins quand même à nous. Abandon, tu te joins à nous. Défi accepté. Saut avant. Premier round, gagnant, Génix. Y a pas encore écrit game over. Deuxième round, gagnant, Génix. T'arriveras pas à me toucher. Tout roule pour moi. Gifle main droite. Voltige, esquive. Pip, pip, marche arrière. Marche avant. En mode glissade. Activé. Et bim. Bon, c'est quoi la mission? Contre le crime du siècle. Empêcher la destruction de Wisnimo Live. Pour toujours. Mec, fallait le dire avant. J'aurais dit oui en une nanoseconde. Non, pour de vrai. Rejoindre votre équipe, je commence quand? Immédiatement, Gaffman. T'entends ça, Théodorable? On va être des super-héros. Théodorable? J'ai essayé de contacter d'autres super-héros, mais ils répondent jamais à mes emails. C'est peut-être parce que tes super pouvoirs reposent sur des super boulettes. Ouais, je me demande si c'est pas plutôt son pyjama ananas, son éponge et ses chaussons tête de lapin. Eh, j'ai entendu. C'est parce que je suis allergique au nylon. Ça me donne des boutons. Eh, les jugeurs, on juge pas. Seul un juge peut juger un jugement. Ce qu'il veut dire, c'est bienvenue à bord, Gaffman. C'est parti. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, dans cette équipe, on peut compter les filles super-héros sur un seul doigt de la main. Les garçons, puis-je suggérer qu'on recrute une autre super-héroïne pour cette mission hyper dangereuse? Le mouchard du téléphone d'Angelo s'est activé. On a son emplacement. C'est parti. Super Groot, il n'y a quasiment pas de filles chez les super-héros. C'est comme dans les films. Saut Ninja. Dark Angelo. Et les gars, attendez-moi. Lancer de boomerang. Dark Angelo. C'est pas vrai, pourquoi moi? Pourquoi? Sérieux? Il est où ce bouton, machin chose? Wow, je l'ai trouvé par accident. Génial. Ne commencez pas à affronter le mal sans moi, les gars. Pioche, mon pote. Excusez-moi, vous n'avez pas vu une équipe de super-héros passer par ici? Est-ce que tu sais qui on est, gamin? À en juger par vos looks de faux jeunes un peu crado, vous devez être les sbires d'un super méchant. Bien vu, Pyjama Man. Et merci pour le compliment. Maintenant, on va se battre. Tes lacets sont défaits, pas de super-héros. Je connais les vieilles techniques, je porte des chaussons en douillette. T'as la braguette ouverte. Ça m'étonnerait. Attends, j'ai bien mis ma grenouillère. Je t'ai eu, t'as regardé. Oh, regarde! Oh, c'est pécoscopie. Oh, t'es un vilain garçon, Théodorable. C'est parti, lancement du téléchargement du virus. Wisnimo Live sera bientôt réduit à néant. 2%. Fais gaffe, mec Gassman. Lâche la bête pour les ralentir. Alors, Darkangelo, comme on se retrouve? Mais cette fois, ce sera la dernière fois qu'on se voit. Encore une fois. Je n'ai rien contre toi, Mané-Tigre. Tu as été manipulé par le prof. Rejoins-nous et à nous tous, on le vaincra.
Et il y a encore de la place pour une autre super-héroïne, Miaou. 38%. Je vous laisse perdre votre temps à composer votre équipe. Moi, j'ai un jeu vidéo à détruire. Ciao. Miaou, tu viens, oui? Ça va, c'est bon le prof. Pas besoin de me crier dessus. Manétigre, démolir. Démolir, c'est rigolo. D'accord, si tu veux. Mais réfléchis, Manétigre. Rejoins-nous. Réfléchir, c'est dur. Démolir, c'est rigolo. Combo triple jump. Gros ratage. Quand cette vidéo deviendra virale, on sera célèbre. Si on gagne. Et toi, c'est pas très sympa ce que tu fais. S'occupe de lui, Darkangelo. Il faut que tu empêches le prof de détruire Wiznimo Live. Tu es sûr que ça va aller? Du gâteau. Vas-y, avant qu'on change d'avis. Darkangelo court tout droit dans mon piège. 65%. C'est une question de minutes. Wiznimo Live sera bientôt réduit à néant. Tu l'as déjà dit, cette réplique. Ah bon, mais je trouve qu'elle sonne bien, donc je la répète. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? On y va. Hé! On ne dort pas pendant le service, sinistres abrutis. Désolé, patron. C'est bon, patron. Quand Darkangelo sortira du tunnel, vous le neutraliserez. Compris? Ouais, compris. Ok, pote le prof. Darkangelo, attention! Plongeons, esquive. Ah! Le téléphone! 90%. 98%. Passe-moi ce téléphone! Non, il est à moi. Enfin, pas à moi exactement, mais à mon alter ego. Celui que je suis sans ce masque. Quand je ne suis pas Darkangelo. Pardon, c'est peut-être pas le moment idéal pour vous raconter ma vie. Continuez. 99%. Téléchargement annulé. Bien joué, Miaou. Maintenant, le prof, on va te renvoyer d'où tu viens. Ce sera la salle de colle pour toujours. Miaou, comment as-tu osé? Comment peux-tu me trahir comme ça? Je suis ton oncle. Je sais, mon oncle. Mais je ne peux pas te laisser détruire Wiznimo Live. C'est trop bien comme jeu. Jeune fille, tu vas avoir de sérieux problèmes en rentrant à la maison. Laisse-le fuir, Darkangelo. Écarte-toi, Miaou. Le crime doit être puni. Eh bien, aujourd'hui, le crime aura droit à une exception. Je regrette, Miaou, mais tu l'auras voulu. Saut en arrière, série crochet. Faut pas contrarier une fille. Je n'ai rien contre toi, Darkangelo. Coup de pied. Double salto arrière. Mais que veux-tu? Les affaires sont les affaires. Mais ces affaires sont mes affaires, alors regarde ce que je vais te faire. Coup de pied. Ya. Le plus dur adversaire qui soit, le sol. Salto arrière. Oh, erreur, rien n'est plus dur qu'une fille en colère. Mais je t'aime bien, alors je vais y aller doucement. Miaou, puisque tu la joues honnête, t'es pas trop mal toi non plus. Pas trop mal, je suis le mal. Miaou. Je serai toi, j'essaierai pas. Tu es légère sur tes jambes. Correction, t'es pas si légère que ça. Coup de pied circulaire. C'est tout ce que t'as en stock? Je peux faire tout ce que tu sais faire, à l'envers et en talon haut. En
Prends garde. Touché. Sur place ou emporté? Souviens-toi, 5 fruits et légumes par jour. Il y en avait que 4. Désolée, j'en avais plus. Du ketchup, t'aimes pas ça? Dark Angelo. Je suis impressionné par tes talents et par ta ruse, Miaou. Pareil pour toi, Dark Angelo. Je n'irai pas jusqu'à prononcer le mot qui commence par A. Ami, c'est ça? Et je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas combattre le mal côte à côte. Un jour. J'admire ton courage et ta détermination, mais j'ai peur que ce soir le destin ait prévu autre chose pour nous deux. On se reverra. Tout cet épisode était un cauchemar. Je déteste Wisnemo Live et je déteste Angelo. Et je sais que dans cet épisode totalement fantasque, Angelo m'a présenté sous les traits d'un super méchant totalement demeuré. Ce jeune homme va avoir de sérieux problèmes. Dark Angelo. Je te vois là-haut, Angelo. Dark Angelo. Les gars, je me demande quel méga combo coup de pied, coup de poing de folie Zonka va nous apprendre aujourd'hui. Excusez-moi, pardon. Dégage, Bertrand Schneckek. Alors, Oui. un trou noir choco, extra noir, s'il vous plaît. Ah, quelle mauviette ce Bertrand François. Il est hyper gentil, mais ouais, c'est une mauviette. Je vais aller montrer à Manetti ma façon de voir. Laisse tomber, Lola. Au lieu de défendre notre pote Landive, on pourrait peut-être l'aider à se défendre lui-même. Opération Ouaya. C'est parti. Ouaya. Je suis pas trop sûre, les amis. Relax, Bertrand François, tu vas adorer le karaté. Et ça va résoudre tes problèmes débiles de confiance en toi. C'est quoi le rapport entre le karaté et la confiance en soi? Assieds-toi, petit scarabée. Salut, je suis le sensei Zonka, ceinture noire, prof de taekwondo, invité au championnat de combat libre 1995 de Bosnie-Herzégovine. Suivez mes cours et apprenez l'art martial ancestral du karaté. Hiya! Mon cours va t'aider à gagner en puissance et en concentration. Tu apprendras la discipline et tu atteindras la confiance suprême. Sensei Zonka. Oh, sensei! Aïe! Non, j'ai dit pas de nouveau. On ne commence pas un raid en milieu de parcours. Ah, ok, je savais que ça marcherait pas de toute façon. S'il vous plaît, Sensei, laissez-le essayer. On a commencé les cours il y a 2 mois. Pas le temps de lui apprendre les bases. Comment faire changer d'avis un prof? Je vous laisse regarder et apprendre. Oh, grand maître Zonka, votre génie du karaté doit être offert à celui qui veut apprendre, qui se prosterne à vos pieds puissants. Ok, c'est bon, Angelo. Tu as le sens de la flatterie. Les débutants sont les bienvenus. Prêt? Sensei. Ah! Qui m'a dépantalonné? Pardon, Manetti. Ça va, Angelo? Bertrand François, tu n'es peut-être pas fait pour le karaté. Ah, salut Bertrand François.
comment ça va? Merci d'avoir essayé de m'aider, Angelo. Mais c'est bon, laisse tomber. Je changerai jamais. N'importe quoi, c'est pas vrai. Ouais, tu n'as suivi qu'un seul cours, c'est pas assez pour savoir si t'es bon ou mauvais. Trop tard. Zonka m'a mis à la porte. Qu'est-ce que tu ferais si je te disais que je t'ai déniché une place dans le cours de karaté le plus classe de la ville? Ah bon, c'est vrai? C'est qui le sensei? Il est devant toi. L'objectif de l'Académie de karaté de ouf d'Angelo, c'est de redonner à Bertrand François confiance en lui et l'aider à garder la tête haute. Et comment tu comptes faire pour éviter qu'il se fasse mal ou blesse quelqu'un? Oh, c'est simple, on lui apprendra pas le vrai karaté. Une académie de karaté sans karaté? Et voici notre meilleur élève. Tu as gagné ta première ceinture. Qui, moi? Pour ta ponctualité. Wow, génial! Moi qui avais peur d'être en retard. Vous voyez, son compteur de confiance en soi commence à remonter. Ici, à l'Académie de karaté de ouf d'Angelo, la force, c'est le pouvoir et le pouvoir, c'est la force. Allez, casse-la d'un coup de poing. Ça va faire mal. Casse-la! Ah! Oh! Vraiment bluffant. C'est du carton-pente pour faire croire que c'est du bois. Attention, cette fois, n'oublie pas de crier « Haïa » en frappant. Ça te donnera encore plus de force. Aïe! Plus fort! Aïe! Plus fort! Aïe! Oh oui! Excellent! Aïe! Vic, tu peux apporter tous les trucs en polystyrène qu'on a repeints pour qu'ils ressemblent à de vrais objets bien durs? Aïe! Cinq ceintures en un jour? C'est bon, les amis, j'ai compris ce que vous faites. C'est vraiment gentil, mais je ne changerai jamais. Bertrand François, je jure solennellement qu'on n'est pas en train de se payer ta tête. Si tu continues comme ça, on va te donner... Je veux dire, tu vas gagner une ceinture noire en un rien de temps. C'est vrai? Excusez-moi, les gars. J'étais là avant vous. Oh, pardon, je t'avais pas vu, mec. Excuse-nous, mon pote, désolé. Pas mal. Je crois que je connais la réponse, monsieur Leroux. T'as vu ça? C'est la première fois qu'il lève la main en classe. Salut Lola, il y a une nouvelle attraction au parc Aventure. Ça te dirait de m'accompagner? Bertrand François, c'est dingue, je ne te reconnais pas. C'est beau de voir cette confiance en soi toute neuve. Aïe! Le faux entraînement de l'endive marche super bien. Je confirme, il m'a même filé un rencard. Ah ouais? Il faut absolument que tu me racontes. J'ai effacé ça de ma mémoire. Angelo, on fait quoi après? On se fait un film. T'es sérieux? Alors Vic, t'as trouvé quelque chose, genre comment jouer le gros balèze qui fait du karaté? Oui, j'ai des tonnes de films intéressants. Oh, c'est Shaolin Baby Master. J'adore ce film. Oui, j'ai lancé un dojo rival du tien. Pour l'honneur de mes estimables ancêtres et de mon dojo, mon meilleur élève de Kung Fu affrontera le tien. Moi, mon meilleur élève est un bébé. Alors attention, aujourd'hui le cours de karaté, ce sera sans coup de poing ni coup de pied. Ah, pourquoi? On passe la journée à discuter ou tu veux te battre? Il faut que je réfléchisse. Victor vient de nous faire une démonstration de l'art de la frime au karaté. Répète, je suis là pour mâcher du chewing-gum ou botter des fesses. Et je n'ai plus de chewing-gum. Je suis là pour mâcher du chewing-gum. Non, non, il faut dire mâcher avec des tripes. Recommence. Pourquoi je dois cracher? Les balaises du karaté crachent. Tout le monde sait ça. Recommence. Les gros balaises regardent toujours droit dans les yeux. Ça déstabilise l'adversaire. À toi. Excellent. Non, c'est pas excellent. Il m'a jeté le même regard insistant que pour me proposer un rencard. C'est pas le regard d'un gros dur. Et puis les gros durs du kung-fu sont toujours mal doublés. Tiens, regarde comme ça. Ah ouais, c'est cool, je parle pas en même temps que moi. Qui veut se battre? Félicitations au nouveau diplômé mention hyper bien de l'Académie de karaté de ouf d'Angelo, Bertrand François. C'est mon tour. Bertrand François, j'allais juste commander. Hé, la serveuse, un cupcake pour moi et mon dojo. Waouh,
BF est devenu un vrai bad boy. C'est moi où il commence à être, comment dire, plus séduisant. Je pense que c'est toi. J'ai peur qu'on ait créé un monstre. Dis pas de bêtises, Vic. Zonka, rien à faire de vos cours débiles. Je suis ceinture noire de karaté. Oh, ya! Ouh! Oh, dis-moi un peu, Bertrand François, d'où tu la sors, cette ceinture noire? Ne nous pointe pas du doigt, ne nous pointe pas du doigt. Sensei Zonka, c'est pas ce que Voilà vous croyez, mon diplôme de l'académie de karaté de ouf d'Angelo. Ah, je vois. Mes élèves ont lancé un dojo concurrent. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est comme dans Shaolin Baby Master. Un grand classique. Et comme on dit dans le film, pour l'honneur de mes estimables ancêtres et de mon dojo, mon meilleur élève de kung-fu affrontera le tien. Vanetti? Reste calme, petite tête. C'est parti. Ya! Il va se faire écraser. On peut pas laisser faire ça. Si au moins on avait le temps de l'entraîner pour de vrai, il se ferait écraser qu'à moitié. Sensei Zonka, quand aura lieu le combat? Quand? Tout de suite. Tout de suite? Tout de suite? Tout de suite? D'accord, tout de suite. Eh, tu veux parier avec moi? 3 sucettes sur Manetti. Ouais, on parie. Moi aussi je mise sur Manetti. D'accord, on parie tous les deux sur lui. Ouais. Angelo, faut faire quelque chose. Je suis sur le coup, mon pote. On peut peut-être déclencher l'alarme incendie, ou bien appeler la police, ou nos mères. Attendez, et si notre entraînement avait vraiment marché? Hein? Quel entraînement? De quoi tu parles, Angie? Tu comprends pas ce qui se passe? On va bien se fendre la paix. T'auras du mal à rigoler avec mon poing au fond de la gorge, mec. Hein? Quoi? Je crois qu'il est temps que tu penses à l'avenir, Morveux. Mais pas trop. Parce que tu n'es pas sûr d'en avoir un. Attendez, je comprends rien à ce qu'il dit. Ça fonctionne. Arrête de me regarder comme si t'étais amoureux. Ça me fiche les jetons. Crie pas si fort. C'est moi qui lui ai appris. C'est trop bizarre. J'abandonne. Et le vainqueur est Bertrand François. Je savais qu'il pouvait le faire. On a perdu notre pari. Intéressant comme style, Bertrand François. Maintenant, casse cette planche. Pas de problème. Bertrand François, faudrait peut-être mieux que... Et voilà, le charme du bad boy s'est évaporé. Oh non, je viens seulement de comprendre. En fait, je suis nulle en karaté. C'était juste une grosse blague. Allez, sale diplôme, tu vas te déchirer, oui. Bertrand François, tu m'impressionnes. C'est vrai? Il faut être vraiment sûr de soi pour affronter Manetti. C'est vrai? Et aussi très stupide, mais surtout sûr de soi. Oui, et je fais le vœu d'être un meilleur sensei qu'Angelo. Mais alors, ça veut dire que je peux suivre votre cours? Bien sûr. Tu es ceinture jaune, mon garçon. Qu'est-ce que t'as, toi, à regarder? C'est terminé, ok? À moins que tu veuilles qu'on la joue à l'ancienne, tous les deux. Ouah!